Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier récap de la saison régulière de LCK. À la fin de la 8ème semaine de compétition, 3 équipes se battaient pour 2 places en play-off. Freddy Bryan, Katie Rolster et les Kwangdong Freaks se tenaient tous les 3 dans un mouchoir de poche. Mais juste avant le début de cette dernière semaine, les Freddy Bryan annoncent qu'ils ne seraient pas en mesure d'aligner 5 joueurs pour leur match face au Gen.G à cause des nombreux cas de Covid au sein de l'équipe. Ils sont obligés de déclarer forfait, une première en LCK et de subir un 0-2 qui pourrait coûter très cher au goal average. Cela fait les affaires des Katie Rolster, leur concurrent direct qui démarre cette semaine sur une victoire importante, mais ils concèdent tout de même une manche au Nongshim. Le lendemain, les Freaks suivent le même scénario en gagnant 2-1 face au Hanwha Life Esports. À ce moment précis, les 3 équipes ont 7 victoires pour 10 défaites et il ne reste à chaque équipe qu'un seul match pour se départager. Les Katie Rolster sont les premiers à jouer leur ultime match et ils s'inclinent 2-1 face à Gen.G. Leur avenir n'est plus entre leurs mains, mais il leur suffit d'une défaite des Bros ou des Freaks pour qu'ils retrouvent les playoffs. Mais le scénario ne sera pas en leur faveur. Les Bros écrasent les Damwon 2-0 avec la manière et obtiennent leur place en play-off après une fin de saison ô combien tumultueuse. Ils sont très vite rejoints par les Kwangdong Freaks qui ne font qu'une bouchée des Leaf Sandbox dans une ultime journée de saison régulière historique. Historique car en ce dimanche 20 mars 2022, les T1 complètent le premier perfect split de l'histoire de LCK. En effet, le 18-0 n'avait jamais été atteint dans cette région majeure. Et pour ce faire, ils ont terminé leur saison en battant les DRX 2-0 en déroulant une nouvelle fois un jeu propre et contrôlé, en particulier en Game 2 au cours de laquelle Keria démontre son sens du jeu hors du commun. Il en profite également pour briser un nouveau record en devenant le joueur avec le plus d'assists en un seul split avec 462 participations au kill. Son AD carry Gumayusi empoche le record du plus grand nombre de kills par la même occasion avec 219 éliminations en un seul split s'il vous plaît. Cette équipe a d'ores et déjà laissé sa marque dans l'histoire avant même de pouvoir remporter le titre du printemps. Pourtant le joueur que nous souhaitons honorer cette semaine n'est pas chez T1 mais c'est le jungler des Freddy Bryan, Umti. Ils n'ont pu jouer qu'un seul match cette semaine mais il était crucial pour leur qualification en play-off et il a sorti un lee-sin de gala pour l'occasion. C'est lui qui débloque la situation en Game 1 et qui clutch un baron pour son équipe. En Game 2, c'est lui qui domine leur league game et qui Astro Gap Canyon sur toutes les phases de jeu suivantes. Après tant d'années en LCK, chez Jiner, chez Katie, puis chez les Bros, il atteint enfin les playoffs en battant les triples champions en titre. C'est également la première fois que sa structure, les Freddy Bryan, joue ses best of 5 depuis leur arrivée en LCK l'année dernière. Juste derrière eux, les Katie Rolster se situent une nouvelle fois à la 7ème position pour la 4ème fois consécutive. La chance ne sourit pas aux disgracieux Katie Rolster. D'ailleurs, les Bros terminent à la 6ème place après leur défaite en tie-break contre les Kwangdong Freaks. De ce fait, ils affronteront les Damwon Kia en quart de finale tandis que les DRX joueront contre les Kwangdong Freaks. Au terme des quarts de finale, T1 aura le choix de son adversaire tandis que Gen.G récupérera l'autre gagnant. Rendez-vous mercredi, jeudi pour les 2 quarts de finale et samedi et dimanche pour les 2 demi-finales. Merci à tous d'avoir suivi ce récap de LCK et place à une nouvelle semaine de folie sur OTP LOL.